c'est souvent quand on perd une personne ou qu'on est sur le point de la perdre qu'on se rend compte à quel point on tient à cette personne-là. Elle nous a demandé, avez-vous des questions à me poser? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir? Il y a tellement de questions que j'aimerais lui poser. J'étais au téléphone, puis je savais pas quoi lui dire, puis je voulais quand même pas raccrocher. J'ai réalisé que je vivais un deuil, même si on peut ne pas comprendre le deuil d'une personne ou comment la personne le fait, on ne peut pas le juger. Je lui ai posé une question. C'était la dernière fois que je la voyais. Hello beautiful people, bienvenue dans le journal de mon psy. Si c'est le premier épisode que t'écoutes avec moi et que t'es comme Who's that girl? Moi, c'est Sarah Roussel, je suis podcasteuse. J'ai un podcast qui s'appelle Femmes d'influence où à chaque semaine, je reçois des invités, des femmes, et on parle de plein de sujets différents. Et comme tu le vois, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Dans le journal de mon psy, qui est un podcast solo où là, c'est moi qui te parle en toute transparence, en grande transparence, de plusieurs sujets différents. Fait que, bienvenue, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver cette semaine. Pour un épisode, j'ai envie de dire universel, parce que je parle d'un sujet qu'on traverse tous à un moment ou à un autre de notre vie, mais qui est un petit peu lourd quand même. Je veux prévenir. Je souris en disant ça parce que pour moi, il y a quand même une grande beauté dans ce processus-là. J'ai dernièrement eu quelques semaines très chargées émotionnellement parce qu'en fait, mon mari, Félix, ma fille, Elisabeth Rose et moi, on est allés à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a fait un petit voyage en famille. On est allé voir une de mes tantes en sachant très bien que c'était la dernière fois qu'on allait la voir. En fait, c'est une de mes tantes qui a fort probablement un cancer, mais au moment où on a vu des métastases sur ses poumons, ben on va dire des taches, là, parce qu'il n'y a pas eu de biopsie ni rien, justement, ben elle n'a pas voulu poursuivre les investigations. Elle a plus de 80 ans, elle a fumé toute sa vie, fait qu'elle se dit que fort probablement ça doit être un cancer du poumon. À ce moment-là, elle était veuve depuis 1 an, je pense. Son mari, le grand amour de sa vie, avec lequel elle était depuis ses 18 ans. Fait qu'elle s'est dit, on n'investigue pas plus, parce que de toute façon, ça me donnera rien de savoir ce que c'est. Je voudrais pas de traitement de quelque sorte que ce soit. Et naturellement, si c'est un cancer comme on soupçonne, ça doit se propager, ça peut être plus généralisé aussi un peu et ça occasionne de la douleur, naturellement. Et là, elle a fait sa demande pour entrer aux soins palliatifs. Et donc, on est allé les voir, tandis qu'elle était encore dans sa maison avant qu'elle rentre aux soins, parce qu'après, tu sais, c'est tout le temps un petit peu plus compliqué d'aller rendre visite. Puis en même temps, tu sais pas comment que ça va être. Fait qu'on est allé chez une autre de mes tantes, c'est chez mon autre tante qu'on était logés. Puis on devait voir ma tante qui est malade. Elle devait venir nous voir chez mon autre tante, mais finalement, elle était trop fatiguée, puis je comprends tout à fait. Fait qu'elle est pas venue nous voir, mais elle a appelé puis elle a dit: «Vous viendrez me voir chez moi le lendemain». Puis Félix et moi, on avait apporté des steaks particuliers, des steaks de wagyu pour ceux qui connaissent, hem, pour faire un bon repas avec elle. En sachant que ce serait aussi le dernier repas qu'on partagerait avec elle, puis on voulait faire quelque chose de bon, puis on sait qu'elle aime beaucoup les steaks, puis qu'elle aime beaucoup les frites, puis on voulait lui faire un repas qui lui ferait plaisir. Hem, Elle avait plus beaucoup d'appétit. Je pense que c'est normal aussi, dans ces périodes-là quand on vieillit, puis qu'en plus on a beaucoup de douleurs. Puis bon, tu sais, que des fois que la fin approche aussi, on constate souvent qu'il y a une diminution de l'appétit. J'avais préalablement parlé avec, mon autre tante, j'avais demandé, j'ai dit: «Quelle quantité de steak tu penses qu'elle mange?» Parce que, tu sais, on voulait prévoir. Là là, je me permets une parenthèse, OK? Ma tante, elle m'a dit: «Si le steak a un demi-pouce d'épais, elle mange à peu près 1,5 pouce carré». Fait que là, dites jamais ça à quiconque, OK? Ça veut rien dire. Quand quelqu'un te demande la quantité de steak, il veut savoir combien d'onces, OK? Pas les dimensions du steak. Fait que j'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Toujours est-il que le lendemain, j'ai appelé ma tante pour savoir si c'était correct pour elle qu'on apporte le dîner parce que
vu son appétit, son état, on sait jamais. Puis elle a dit: «Ben oui, il y a pas de problème, mais moi je cuisine plus. Fait que c'est vous qui allez devoir tout faire». Puis on a dit: «Ben oui, ça va nous faire plaisir, c'est ça qu'on veut». Fait qu'on est allé la voir. Et Félix, il m'a laissé chez elle le temps qu'il aille avec la petite au McDo chercher ses frites, qui sont ses frites préférées à ma tante. Probablement à ma fille aussi, mais c'est les frites préférées de ma tante et je suis arrivée chez elle, j'ai passé un beau moment avec elle, le temps que Félix fasse la commission. Puis, je lui ai dit, tu sais, on s'est regardé dans les yeux, puis je lui ai dit: «Je suis contente d'être là». Puis de partager ce moment-là. On a cuisiné le dîner, on a passé un super beau moment, très bel après-midi, tout le monde ensemble. On a parlé, on a discuté. C'était vraiment un beau moment. Puis après, on a quitté, la ville quelques jours plus tard pour revenir chez nous. Puis ça me faisait vraiment bizarre. J'avais vraiment le cœur gros de partir en sachant que c'était la dernière fois que je la voyais, que je la reverrais plus après ça. Toute la semaine suivante, j'étais triste. Je me couchais le soir, j'avais le cœur gros, puis je disais à Félix: «Tu sais, ça va pas, je me sens triste». Puis j'ai réalisé que je vivais un deuil. J'ai réalisé que même si elle est pas encore décédée, on sait que c'est ça qui s'en vient. Fait que le processus de deuil, il commence quand même. Puis le fait que ça me rende autant dedans, ça m'a fait réaliser à quel point je tenais à elle. Puis c'est souvent ça, je pense. Puis c'est vraiment dommage, mais c'est souvent quand on perd une personne ou qu'on est sur le point de la perdre qu'on se rend compte à quel point on tient à cette personne-là. Mais quand on a la chance de s'en rendre compte avant qu'il soit trop tard, ben là, on va chercher à compenser. Puis cette situation-là, je pense, avec ma tante, m'a replongée dans une situation quand j'avais 11 ans avec ma grand-mère. Parce que moi, j'ai connu aucun de mes grands-pères. Ils sont décédés avant que je naisse. Et ma grand-mère paternelle est décédée quand j'avais 3 ans. Fait que ma grand-mère maternelle, c'est le seul grand-parent que j'ai vraiment connu. Puis je l'aimais tellement. Puis j'étais vraiment proche d'elle. J'avais la chance à tous les midis, quand j'étais au primaire, d'aller dîner chez elle. L'autobus me déposait chez elle, puis je dînais là. Puis le soir, je retournais chez elle. C'était vraiment comme ma deuxième maison. Puis j'ai aussi des souvenirs de l'avoir accompagnée à ses traitements de chimio parce que elle avait un cancer. C'est ça qui l'a emportée. Elle a eu un cancer au côlon, dont elle s'est remise. Elle a eu un cancer au foie. Puis c'est le cancer au foie qui l'a emporté. Mais si elle s'en était remis, c'est un type de cancer particulier qui se serait ensuite attaqué à ses poumons. Fait que peut-être qu'au final, c'est mieux que ça se soit arrêté au foie. Mais bref, j'étais tellement proche de ma grand-mère. Puis ce qui arrive, c'est que quand tu as une maladie physique comme un cancer, souvent, oui, c'est la maladie physique qui va t'emporter, mais ta tête est encore toute là. Puis ma grand-mère, elle avait organisé une après-midi avec moi puis une autre de mes cousines. Elle nous avait invités chez elle pour prendre le thé. Puis on a regardé des vieilles photos, des photos en noir et blanc de elle quand elle était plus jeune, puis même de ses parents, puis de son grand-père. Puis on a parlé, puis elle nous a demandé: «Avez-vous des questions à me poser? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir?» Puis il y a tellement de choses que j'aimerais savoir. Il y a tellement de questions que j'aimerais lui poser. Mais à ce moment-là, j'avais juste 11 ans. Puis j'avais aucune idée des questions que je voulais lui poser. Je lui en ai posé une, puis c'était insignifiant comme question. Puis c'est quelque chose qui me trotte dans la tête souvent. Encore maintenant, je repense à ce moment-là, je repense à elle. Puis je me dis: «J'aurais tellement des questions à lui poser aujourd'hui. Ah! Il y a tellement de choses que j'aimerais savoir». Fait que je pense qu'avec ma tante, ça m'a replongée dans cette situation-là, où je me suis dit: «Là, je vais pas laisser passer l'opportunité», parce que c'est une chance que t'as quand tu peux voir venir ce qui s'en vient. C'est pas comme une personne qui meurt d'un accident ou d'une crise cardiaque subite ou ce que voyons, tu sous le choc, tu l'as pas vu venir. Mais comme c'est le cas avec ma tante, puis comme c'était le cas avec ma grand-mère, tu peux le voir venir, tu peux te préparer, tu peux passer du temps avec la personne. Fait que là, je me suis dit: «Là, avec ma tante,
Je vais saisir l'occasion. Fait que dans les quelques jours qu'on est revenu de notre voyage, je l'ai appelé au téléphone. Puis je savais pas quoi lui dire. Je savais pas quelle question lui poser parce que tu veux poser des bonnes questions, tu veux dire des choses qui sont pertinentes, mais devant la mort, qu'est-ce qui est si pertinent que ça? On dirait que tout perd tout son sens. Mais j'étais au téléphone, puis je savais pas quoi lui dire, puis je voulais quand même pas raccrocher. Puis je pense qu'elle le sentait aussi. Puis c'est sûrement très égoïste de vouloir grappiller encore quelques secondes, quelques instants avec cette personne-là que tu sais qui va bientôt s'en aller. Mais fait que je pense qu'elle sentait que je voulais quand même pas raccrocher, fait qu'elle m'a raconté des histoires. Elle m'a raconté des souvenirs qu'elle avait de quand elle était plus jeune, au chalet, ou dans le village où elle a grandi, quand ils ont déménagé pour l'emploi de son mari pour telle raison, quand ses enfants étaient jeunes. Puis je l'ai écoutée. Parce qu'elle me disait que c'est dans ces derniers temps, ce qu'elle sentait, c'était un besoin de raconter. Fait que je l'ai écoutée raconter. Puis c'était un plaisir, un bonheur de l'écouter, me raconter tout ça. Une semaine après, elle a eu un appel des soins palliatifs où là, ils étaient prêts à la recevoir. Le matin, avant qu'elle rentre aux soins palliatifs, 1 heure avant que l'ambulance vienne la chercher, je l'ai appelée. Je voulais l'appeler une dernière fois chez elle. Puis je sentais que ce serait la dernière fois qu'on se parlerait. Puis à ce moment-là, mon deuil, ça faisait à peu près une semaine qu'il était commencé. Puis j'étais triste parce que encore une fois, la personne est encore là, mais tu sais ce qui s'en vient. Puis c'est inévitable. Puis forcément, ça te rend triste. Mais de lui parler au téléphone puis d'entendre sa voix, c'était aussi une manière de me garder dans le présent. Puis dans le présent, ben, elle était encore vivante. Elle était pas morte. Elle était encore avec nous. Fait que je l'ai appelée, puis je veux juste faire une parenthèse là, parce que le deuil, là, c'est vraiment personnel à chacun. Chacun a sa manière de le vivre, puis de vivre les émotions qui viennent avec aussi. Puis des fois, ça peut venir avec des émotions comme du déni, ou de la colère. Je pense que c'est les 2 émotions que les gens de l'entourage peuvent ne pas comprendre ou peuvent mal interpréter. Ils peuvent penser que tu vis sur une autre planète ou ben tu comprends même pas la situation si tu fais du déni ou même si tu es en colère à cause de ce qui se passe. Mais je pense que le deuil se vit différemment d'une personne à l'autre. C'est vraiment propre à chacun et je pense que même si on peut ne pas comprendre le deuil d'une personne ou comment la personne le fait, on ne peut pas le juger tellement c'est un cheminement personnel. Donc, j'ai appelé ma tante pour la dernière fois. Puis j'ai envie de finir euh, en vous partageant les 2 choses qu'elle m'a dites au cours de cet appel-là, qui était notre dernier appel ensemble, la dernière fois que lui ai parlé. Elle m'a dit qu'elle s'était rendue compte au cours des dernières semaines, avant qu'elle entre au soin palliatif, justement, il y a beaucoup de gens qui lui ont envoyé des lettres, qui lui ont parler par téléphone ou qui l'ont appelé par, FaceTime ou par vidéo pour lui parler, échanger un dernier mot avec elle, un dernier souvenir, Puis au cours de ces discussions-là, de ces souvenirs brassés avec, des gens ou d'une lettre que quelqu'un lui a écrit, elle s'est rendue compte que on sait jamais c'est quoi l'impact qu'on va avoir dans la vie des gens. Une petite phrase à la volée qu'on a dit comme ça, mais que, ah, une personne a attrapé, qui est restée avec elle, qui l'a fait cheminer ou évoluer ou à grâce ou à cause de laquelle elle a changé telle ou telle chose dans sa vie. On le sait jamais. Puis des fois, ça peut être des tout petites choses, des choses qui ont été banales pour nous, qu'on va même pas se souvenir. Mais ce qu'on fait a un impact sur les gens, ça peut, puis on sait jamais ça va venir d'où, puis ça va être quoi. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de beau de se dire que on va avoir un impact sur les gens, ou on a un impact sur les gens. Puis on sait pas ça vient d'où. Puis c'est presque aussi beau de se dire qu'on sait pas d'où ça vient. Puis avant de raccrocher, je lui ai posé une question. Je lui ai demandé si il y a quelque chose qu'elle avait appris au cours de toutes ces années, un brin de sagesse qu'elle pourrait me partager. Parce que
Nous, on chemine dans la vie. Dans le journal de mon psy, c'est aussi, mon cheminement que j'étale avec vous. Fait qu'on chemine dans la vie et on apprend au fur et à mesure. Mais je me dis, nos aînés, là, les plus sages d'entre eux, ils ont fait les apprentissages que nous, on a tellement de misère à faire des fois. Fait que je me dis, si on peut un petit peu apprendre d'eux, pour moins rusher des fois, même si qu'ils ont grandi dans une réalité qui est pas la même que la nôtre parce que ça évolue constamment. Heu, Tout est pas acheté. Fait que, je veux beaucoup apprendre d'eux. Fait que je lui ai demandé le plus grand apprentissage de sa vie. Puis elle m'a dit: «À la fin, tout ce qui reste, peu importe les disputes, les malentendus, les conflits, les problèmes, peu importe la source, tout ce qui reste, c'est l'amour». Puis je suppose que c'est vrai. Puis là, ça a l'air peut-être ben cliché ou ben cucu, là. Mais les clichés sont pas clichés pour rien, hein. Puis je pense que c'est vrai, que quand tu arrives à la fin de ta vie, là, tu regardes peut-être pas les accomplissements que tu as faits ou l'argent que tu as amassé. Je pense que tu regardes les gens qui sont autour de toi, les gens que tu as aimés, les gens qui sont encore là pour t'aimer. Je pense que c'est peut-être vraiment juste ça qui reste. Puis je voulais vous le partager, ce petit morceau-là, très, très personnel, de la dernière conversation que j'ai eue avec elle, au téléphone. Cette période-là, ces semaines-là dans ma vie ont été très intenses, très émotionnelles. J'ai été vraiment triste. Mais je me suis permis de plonger dans ces sentiments-là, de les vivre pleinement. Puis j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé que c'était un, un beau processus. Pas évident. C'est sûrement encore moins évident quand c'est ton parent directement ou une personne plus proche. Mais j'ai trouvé ça beau de plonger là-dedans à travers ce processus-là, puis de décortiquer tout ce que ça me faisait vivre, le retour avec ma grand-mère, le fait de tellement vouloir compenser, de tellement vouloir être là, mais dans le fond, de rien avoir à dire, c'est juste la présence au fond, parce que c'est ça qui arrive. Quand la personne va mourir, c'est ça qui va nous manquer. Sa présence physique, le fait de plus entendre sa voix, le fait de plus la voir. Puis au-delà des mots, je pense que c'est de ça dont on veut s'imprégner avant le décès d'une personne, de sa présence, de ce qu'on sait, même inconsciemment, qui va nous manquer une fois que cette personne sera plus là. Fait que je voulais vous partager cette page-là qui est à la fois très personnelle et très universelle, parce que des deuils, on en vit tous. Puis je l'ai dit, je trouve qu'il y a beaucoup de beauté là-dedans, mais c'est sûr qu'en même temps, c'est parfois très difficile à naviguer. Puis encore une fois, je pense que peu importe ce qu'on traverse, si on le partage, tout d'un coup, ça devient un petit peu moins difficile à traverser. Fait que je t'invite, si il y a un deuil que tu as vécu, ou peut-être même que tu vis présentement, puis que tu as envie de le partager, juste de t'ouvrir un petit peu, à le faire en commentaire. Moi, je te partage le mien. Si tu me partages le tien, je vais être la première à te répondre. Puis à partager ça avec toi. Si tu as aimé l'épisode, like-le. Si tu penses qu'il y a une personne à qui ça pourrait faire du bien ou à qui ça pourrait bénéficier ou que ça pourrait intéresser, partage-lui. Et sinon, moi, je te dis à dans 2 semaines. Merci d'avoir écouté ce qui se passe dans le journal de mon psy. Si l'épisode te fait réfléchir ou juste te fait du bien, laisse un petit like. Puis si tu connais quelqu'un que ça pourrait aider, partage-lui l'épisode. Si tu as envie de réagir ou d'ajouter quelque chose, laisse un commentaire. J'ai hâte de te lire et de continuer la discussion avec toi. Puis si toi aussi, tu as envie d'arrêter de faire semblant que tout va bien quand à l'intérieur, c'est pas vraiment le cas, abonne-toi sur YouTube ou Spotify pour qu'on continue le chemin ensemble. Puis pour les coulisses, suis-moi sur Instagram et TikTok parce que c'est là que ça se passe. À bientôt, beautiful people.